ben voilà, la fameuse autre limite du logiciel que je pensais devoir aborder et que j'avais effectivement bien prévu dans le PowerPoint. Le mot connaissance qui est associé à connaissance et compétence, alors qu'on a pu dire que ce qu'on souhaiterait, c'est inverser le lien sémantique qui existe entre notre connaissance et compétence. Et donc, pour répondre à ta question, comment on fait pour contourner tous ces petits problèmes? Eh bien, on va quitter la démarche 100% automatique. J'appuie sur un bouton, j'ai des résultats avec Charol qui apparaît, avec connaissances et compétences qui apparaissent comme je ne le souhaite pas, pour passer à une démarche dite semi-automatique. Alors, c'est quoi le semi-automatique? Ce qui va être semi, c'est que c'est vous qui allez créer le dictionnaire. Ce qui va être automatique, c'est que vous allez demander d'appliquer le dictionnaire. Il va l'appliquer de manière automatique à tout corpus que vous allez lui soumettre. Et donc, on va travailler dans le scénario dont j'ai pu vous parler il y a quelques minutes. Alors, pour travailler dans le scénario, je dois, là-bas en haut, là aussi c'est classique, un fichier, nouvel assistant de création de scénario. Le message suivant apparaît. Le logiciel me demande comment veux-tu créer ton nouveau scénario. Alors, il y a trois possibilités. Manuellement, page blanche. Vous pouvez, c'est beaucoup de boulot parce qu'il faudra créer chacune des entrées. De manière automatique, c'est-à-dire que vous lui demandez de réduire votre scénario sur uniquement ce qui est proposé dans le texte, ce qui va réduire de 90% les références utilisées, vous permet de travailler sur un dictionnaire beaucoup plus petit, ce qui est à mon avis la meilleure des solutions, ou à partir de scénarios existants. Là, par exemple, au cours de votre travail, il est possible que vous repartiez d'un scénario existant, voire même qu'entre vous, c'est jamais interdit, vous passez des scénarios trop. Parce que pour une part, vous vous intéressez au même aspect dans des corpus différents et vous voulez approfondir le travail dans le dos. Vous pourriez éventuellement travailler à partir de scénarios existants si vous échangez entre vous les scénarios. Et il va aussi vous demander à quel niveau de généralité veux-tu créer ce scénario. Vous pouvez le faire au niveau le plus général, vous pouvez le faire au niveau le plus bas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire au niveau de généralité qui est celui des références utilisées, à savoir le plus bas. Pourquoi? Étant donné que vous allez comparer des éléments très comparables, des programmes. Au plus vous allez être général, mais au plus les résultats communiqués seront semblables, puisqu'au final, ce seront des corpus qui parlent de la même chose, mis à part peut-être des approches didactiques, approches de contenu, mais quand on s'éloigne du texte, forcément on va perdre cette précision-là. Donc je vous conseille de vous focaliser sur les références utilisées. Et là, va se générer un nouveau scénario qui cette fois-ci évacue tout ce que Trop avait prévu comme manière systématique et préencodée en termes de dictionnaire. Et donc, je retrouve cette fois-ci, de manière juxtaposée, compétences et connaissances. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que ce qu'on aimerait bien, c'est que l'entrée soit compétence, et ce qui compose la compétence, c'est la connaissance. Non l'inverse, et non sur un pied d'égalité. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau groupe, c'est le type de ma dia. Donc je vais dans nouveau groupe à cet endroit-là, on voit qu'apparaît le message de nouveau groupe. Je vais créer un nouveau groupe dans mon scénario. Voilà, mon nouveau groupe a été créé, il s'appelle groupe 3 points d'interrogation. Je vais le nommer, j'ai nommé mon nouveau groupe, j'ai ma nouvelle entrée compétence. Et dans cette compétence, que vais-je faire? Je vais venir y glisser le mot compétence lui-même et le mot connaissance. Donc j'ai fait une capture d'écran au moment où je faisais glisser, gymnastique avec les doigts, et j'ai fait glisser l'autre terme. Ce qui fait que j'ai ma nouvelle entrée compétence. Et qu'est-ce que je retrouve dans mon entrée compétence? Je retrouve mon entrée compétence, connaissance, qui sont maintenant hiérarchisées à l'entrée compétence elle-même. Donc quand le Trop va trouver le mot connaissance, il va me l'associer à l'entrée compétence. Parce que c'est ce que je lui demande de faire. C'est clair pour tout le monde? Qui peut synthétiser tout ça? Adeline? Ici, on s'est rendu compte que connaissance et compétence, il n'y avait pas de hiérarchie, que c'était classé dans le groupe connaissance, et donc pour changer ça, on va créer un nouveau groupe qui sera nommé compétences, dans lequel on va faire glisser connaissance et compétences. Tout le monde a bien su. Ça, il faut bien que vous ayez ça en tête, parce que chipoter dans le scénario, vous allez le faire.
que tout le monde est au clair sur ces aspects-là. On est sorti de la logique 100% trop du dictionnaire préétabli et on crée notre propre moulinette. La moulinette étant le scénario. Nous, on va pas utiliser l'automatique, c'est l'automatique de suite. Vous pouvez, hein, je ne suis pas en train de dire que dans votre TP, vous devrez absolument utiliser un nouveau scénario. Je pense que c'est conseillé. Mais je ne connais pas vos questions de recherche, je ne sais pas les mots que vous allez utiliser. Je pense que Marie, dans ce qu'elle va montrer, elle n'a pas changé le scénario, typiquement. Une mauvaise élève, elle n'a pas fait. Et pourtant, elle a bien réussi son travail, elle a bien réussi les recherches qu'elle a fait par ailleurs avec Trop. Donc, c'est pas. Ne pas le faire ne va pas forcément impacter négativement votre travail. Moi, je pense que c'est une bonne idée, Marie pense que c'est pas forcément une bonne idée. Vous aurez deux sons de cloche. À vous, après, à faire votre marché. Enfin, c'est ça surtout en fonction de ce que vous voulez faire, que ce sera ou non une bonne réponse. Et donc, dans mes résultats, parce que j'ai un résultat scénario, ben je retrouve quoi? Je sais qu'il y a 25 termes associés à la compétence. Et ces 25 sont composés comment? Par 17 termes associés au mot compétence lui-même. Il y a 17 fois le mot compétence qui apparaît et 8 fois le mot connaissance. Donc j'ai transformé mon scénario et je sais qu'il y a 25 termes associés à compétence et qu'ils sont composés de cette manière. Alors un autre regroupement, par exemple, mon scénario m'indique que, qu'est-ce qu'il a comme résultat? Il y a le mot critère, le mot démarche et le mot directif. Je pourrais me dire, tiens, ces trois termes-là, finalement, ils sont peut-être assez proches. Je vais créer un nouveau groupe. Je crée un nouveau groupe que j'intitule consigne. Parce que moi, je considère que critères, démarche et directive, c'est les mêmes mots pour dire consigne. Alors, je vous montre comme ça, de manière un peu sans fil directeur, différents regroupements qu'on peut faire. Il faut que ça corresponde à votre démarche de recherche. Il ne faut pas faire des regroupements pour le plaisir d'en faire. Okay? Moi, je vous montre ça de manière un peu artificielle. Vous, dans le cadre de votre travail, il faudra que ça réponde vraiment à un cheminement. Donc, on va imaginer que je m'intéresse à cet aspect-là. Je crée une nouvelle entrée, consigne, que je réétablis sur base de quoi? De critères de démarche. Chaque fois que démarche va apparaître ou que critère va apparaître, il sera comptabilisé dans consigne. J'applique et je retrouve là-bas, dans mes résultats, le fait qu'en fait, je retrouve dans mon corpus 10 références à consigne, le 10 étant obtenu comment? Par 5 fois le mot critère et par 5 fois le mot démarche. Ok? Alors, ce scénario, on peut l'enrichir avec tous les résultats que Trop propose. Exemple ici, comment je vais l'enrichir à partir des verbes. Imaginons le verbe exprimer et le verbe produire. Imaginons que je m'intéresse dans différents référentiels du français au verbe de production, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé ça à des verbes de production. Les verbes exprimer et produire, ils peuvent drôlement m'intéresser, si c'est dans la question de recherche. Donc je vais créer une nouvelle entrée qui va s'intituler, donc je vais ajouter dans le scénario, clic droit, ajouter dans le scénario, clic droit, ajouter dans le scénario. Je retrouve mes deux orphelins dans mon scénario, produire et construire, avec un petit V pour indiquer que ce sont des verbes. Je fais une nouvelle entrée, verbe de production. Je fais glisser les deux orphelins qui appartiennent à la famille verbe de production. Je retourne dans mes résultats. Qu'est-ce que je trouve dans mes résultats? Mes compétences de tantôt, mes consignes de tantôt et une nouvelle entrée, verbe de production. Dans mon document, j'ai 11 verbes de production qui sont avancés. En l'occurrence, 7 fois exprimer, 4 fois produire. Alors on pourrait se dire, les verbes de production, il y a aussi dire, il y a aussi écrire, il y a aussi communiquer, il y a aussi produire. Et donc je pourrais comme ça, la réflexion théorique que je viens d'avoir sur c'est quoi des verbes de production, on pourrait enrichir comme ça le scénario en se disant, grâce à mon scénario, tout document que je vais analyser pour y rechercher des verbes de production, mon scénario va les détecter. C'est vraiment ça la logique qu'il faut adopter. Oui? Beaucoup de chipotage. Non, mais je
chipotage, je veux bien dire ce que ça veut dire, hein, je comprends très bien. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, si vous devez analyser un document de 5 pages, une fois, n'utilisez pas trop. Vous allez passer plus de temps à faire votre scénario qu'analyser à la main. Si vous devez analyser au moins 2 documents qui font un certain volume, parce que les programmes, il y en a quand même des costauds en volume, investissez dans Trop. À mon avis. Mais là, on est dans une approche très, très technico-technique. Je vous montre les différentes manières dont on peut utiliser Trop. Les 2 exemples qu'on vous montre à la fin, à mon avis, vont peut-être donner plus de sens à comment on peut utiliser quand on a vraiment... Parce que là, je vous montre sans question de recherche et sans réel fil directeur. Je vous montre des fonctionnalités, en fait. Sans vraiment vous montrer, voilà ma question de recherche, voilà ce que j'utilise, voilà ce que j'en fais. Donc, c'est vraiment une approche pour l'instant technico-technique de comment ça marche, qu'est-ce que ça peut faire et comment on le fait. Alors, c'est sûr, vous allez y passer du temps. Oui, vous ferez un bon TP aussi, donc... Et je vous dis aussi, il y aura entre maintenant et la remise de votre TP, il y aura une séance de questions-réponses. Alors cette séance de questions-réponses, elle est aussi riche que vous le désirez. Si vous venez sans questions, forcément vous n'aurez aucune réponse. Et on a eu des séances qui ont parfois duré 20 minutes. Parce que les étudiants n'avaient pas de questions, nous n'avons pas perdu notre temps. On a parfois des séances qui durent 6 heures. Parce que les étudiants ont déjà commencé leur travail, ont déjà des présentations à faire, ont des vraies questions à poser. En termes de qualité de travaux rendus après la séance de 20 minutes, après celle de 6 heures, je ne vous cache pas qu'il y avait des différences. Donc je vous invite fortement à mettre à profit cette prochaine séance de questions-réponses où vous pourrez réellement venir tester l'efficacité, la pertinence de vos questions déjà, la manière dont vous faites avec Trop, peut-être que d'autres vous donnent des bonnes idées, et généralement ça permet de vraiment avancer dans le cadre du travail. Mais, c'est vous qui déciderez. Alors, tous ces nouveaux résultats, donc, tout ça, c'est tout ce à quoi je n'ai pas touché, tout ce à quoi j'ai touché en termes de résultats proposés par mon nouveau scénario. Je peux générer un tableau de sortie. Donc, je suis obligé de rester tout le temps dans Trop. Je peux exporter ces résultats dans autre chose, en l'occurrence Excel. Je paramètre ma sortie. Et je retrouve dans Excel tout ce dont j'ai pu parler. Un sommaire, en l'occurrence compétences, 25 références, consignes, 10 références, liste des classes, tout ce à quoi je n'ai pas touché, il y avait 720 entrées sur lesquelles je n'ai pas travaillé, verbe de production 11, et puis chacun de ces résultats-là est explicité ici. Donc on retrouve compétences, 17 compétences, 8 connaissances. Verbe de production, 7 exprimés, 4 produits. On retrouve dans Excel finalement tout ce qu'on a pu trouver dans Trop.